Et pour en parler, nous sommes en direct de Paris avec Moustapha Tossa, politologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Émilie. Alors Moustapha, quel bilan peut-on faire de cette 4e grande journée de mobilisation des Gilets jaunes? En tout cas, c'est un bilan beaucoup moins catastrophique qu'il n'a été annoncé parce que de nombreuses personnalités avaient anticipé sur le fait qu'il pouvait y avoir des affrontements tellement meurtriers qu'on pouvait avoir des victimes au sein de la police et des manifestants. Jusqu'à présent, la journée a été chargée, tendue. Il y a eu des affrontements entre des groupes de manifestants et la police. Il y a eu quelques blessés, mais jusqu'à présent, la situation sécuritaire paraît sous contrôle, et ce pour la simple raison que cette fois-ci, le gouvernement d'Édouard Philippe, Emmanuel Macron et Christophe Castaner ont pris les mesures qu'il faut. Ils ont déployé à peu près 8000 policiers dans la capitale, 89 000 sur toute la France. Ils ont fait descendre dans les boulevards de Paris des blindés, et cette stratégie leur a réussi puisque jusqu'à présent, à part quelques escarmouches ici et là sur les Champs-Élysées avec de gaz lacrymogène et quelques voitures brûlées, la situation est sécuritairement sous contrôle. Silencieux toute la semaine, Emmanuel Macron ne s'exprimera qu'en début de semaine prochaine. N'est-ce pas un peu tard vu l'ampleur de cette manifestation encore aujourd'hui et la colère toujours vive des Gilets jaunes, Moustapha? Oui, c'est vrai qu'un des amis d'Emmanuel Macron a expliqué le fait que le président de la République ne parlerait pas avant ce samedi, pour la simple raison qu'il ne voulait pas jeter l'huile sur le feu. Alors, Emmanuel Macron était toute la journée dans son bureau à l'Élysée. Il était en train de suivre les manifestations. Alors, même si il n'y a pas eu jusqu'à présent d'événements sanglants, d'événements dramatiques majeurs, il y a eu la poursuite d'une contestation profonde, d'une dénonciation des mesures économiques de son gouvernement, et il est dans l'obligation d'annoncer quelque chose. Alors, on le dit en train de préparer un discours important qu'il prononcerait soit lundi, soit mardi, et un de ses proches, une source, a dit au journal Le Monde daté de lundi, que le président est en train de préparer des mesures sociales importantes, susceptibles à leurs yeux de calmer les frustrations et susceptibles de calmer le front des manifestants. Alors, on se pose la question, quel type de mesures il pourrait annoncer? Est-ce que ça a un rapport avec le pouvoir d'achat? Est-ce que ça a un rapport avec des mesures qu'il va prendre au profit des classes populaires et des classes moyennes? Ça, on ne le sait pas, mais on sait qu'Emmanuel Macron est en train de jouer la suite de son quinquennat pendant ces manifestations, et s'il veut calmer les esprits et calmer les choses en France, il faut absolument qu'il prenne les mesures nécessaires susceptibles de convaincre les Gilets jaunes de revenir chez eux et de ne plus manifester chaque samedi, parce que la facture économique et la facture politique commencent à chiffrer pour Emmanuel Macron. Merci beaucoup Moustapha Tossa pour toutes ces précisions depuis Paris.